Bien souvent, le contrat commence par une discussion entre les parties qui va permettre à chacun de préciser le contenu du contrat et de préciser leurs souhaits respectifs. À ce stade, bien évidemment, aucun contrat n'est encore formé. Chacun peut quitter librement les négociations. Néanmoins, quitter ces négociations de façon abusive permet de réclamer des dommages et intérêts, notamment pour les frais qui auraient pu être engagés durant cette discussion. Il est à noter que cette étape n'est pas vraiment obligatoire dans le processus de formation du contrat. Nous entrons maintenant dans le processus dit de l'avant-contrat, où l'une des parties va concrétiser son offre ou sa promesse afin de réclamer l'approbation de l'autre. Cette offre ou cette promesse contient les éléments essentiels du contrat. Un élément essentiel est celui qui permet de caractériser le type de contrat. Dans un contrat de vente, par exemple, les éléments essentiels sont d'un côté le transfert de propriété d'un bien d'un vendeur vers un acheteur, le fait que ce bien puisse être garanti. Quant à l'acheteur, élément essentiel du contrat, il devra en payer le prix. Mais cet élément essentiel peut aussi être un élément qui entre dans le champ contractuel dans la mesure où l'une des parties souhaite que le bien, par exemple, présente une caractéristique particulière. Pour elle, cette caractéristique est un élément essentiel du contrat. Ainsi, une offre sur la vente d'un produit devra décrire précisément le produit vendu, son prix, éventuellement les options que l'acheteur voudrait voir figurer sur le produit, ainsi que les garanties offertes. Le contrat commence par une offre qui est faite par l'une des parties à l'autre. Cette offre manifeste l'intention pour celui qui l'exprime de s'engager dans le contenu du contrat. Et s'il ne respecte pas sa parole, eh bien l'autre partie pourra réclamer des dommages et intérêts. Alors que le non-respect de l'offre ne permet pas de conclure le contrat, il n'en va pas de même pour la promesse ou le compromis. La promesse est un véritable engagement contractuel. Celui qui fait la promesse, le promettant, s'engage de façon définitive et irrévocable à conclure le contrat promis. L'autre partie disposant d'un droit d'option. Il dispose d'un délai de réflexion pour opter ou non à la conclusion du contrat. Si celui qui fait la promesse ne respecte pas sa parole, on pourra exiger l'exécution forcée du contrat, voire le versement de dommages et intérêts supplémentaires. Lorsque les deux parties se font cette promesse mutuellement, cela s'appelle un compromis. À ce stade, le bénéficiaire de l'offre ou de la promesse dispose d'un délai de réflexion pour choisir ou non de conclure le contrat qui lui est proposé. La durée du délai de réflexion peut être fixée par la loi. Ainsi, dans les offres de crédit à la consommation, le consommateur dispose d'un délai de réflexion de 7 jours. À défaut, l'offrant ou le promettant peut fixer lui-même le délai de réflexion dans son offre ou dans sa promesse. À défaut, enfin, ce délai de réflexion doit être raisonnable en fonction des usages de la profession. Passé le délai de réflexion, l'offre devient caduque et plus aucun contrat ne peut être conclu. En revanche, l'accord du bénéficiaire parvenu durant l'écoulement du délai de réflexion forme le contrat. Le bénéficiaire va alors exprimer son accord pour sceller le contrat. Cet accord devra être exprimé de façon claire et univoque, soit par la parole, soit en faisant des gestes qui ne permettent pas de douter de son accord, soit en exécutant directement les obligations qui sont à sa charge dans le contrat, ou alors en établissant un écrit qui contient bien évidemment le contenu du contrat, les principales obligations, ainsi que la signature des parties qui s'engagent. Il ne reste plus qu'à exécuter le contrat tel qu'il avait été prévu.
chacun devant respecter les obligations auxquelles il s'est engagé. Et si l'une des parties venait à manquer à l'une d'entre elles, l'autre pourrait en réclamer l'exécution forcée, voire des dommages et intérêts.